Après la descente de Chibombo, en début de semaine, le gouverneur Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidi était sur terrain ce mercredi 17 mai, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Athanase Kalala-Kabongo. L'objectif, apprécier les travaux d'entretien routier effectués par l'Office de route avec l'appui financier de la province de Lukalaba à Benampunga. Le cortège du gouverneur s'est limité à la frontière entre le Kasaï oriental et la province voisine de l'Omami. Cette énième descente traduit la volonté et le souci majeur qu'a les chefs de l'exécutif de pallier à la question de l'impraticabilité de cette route utile et même indispensable pour le Kasaï oriental. Il faut noter qu'il y a quelques jours passés, la ville de Mbujimaï n'était pas ravitaillée en certains produits nécessaires, notamment les produits pétroliers, suite à la dégradation de la route rendant pénible le trafic. Une situation qui n'avait pas laissé l'autorité provinciale indifférente, d'où la nécessité de la mission diligentée par le gouvernement provincial sur le tronçon Mbujimaï-Mweneditu. La circulation rétablie. À ces jours, les camions-citernes de sociétés pétrolières sont visibles sur cet axe. Après la visite de travaux routiers sur la RN1, le gouverneur ainsi que le président de l'Assemblée ont pris la direction de Chipuka sur les sites où s'effectuent les travaux de construction de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 MW. Il faut dire qu'à ces jours, plus de 10 000 panneaux solaires sont déjà fixés, rapporte l'ingénieur Jean-Jacques Kachama de la société Hassan Alam Construction. Ok, à ce stade actuel, c'est comme nous avons mentionné, la totalité des panneaux sur ce site, c'est de 24 480 panneaux solaires. À ce jour, nous avons reçu sur site et installé 10 850 panneaux. Donc la différence des panneaux est encore à Lubumbashi ainsi que tous les autres équipements qui font partie de cette centrale. Donc à ce stade, tout ce que nous attendons, c'est que le matériel qui se trouve à Lubumbashi soit acheminé sur le site pour la continuité. Je suppose que tout le monde sait la difficulté que nous avons avec la logistique. Le matériel, bien sûr, est arrivé, mais à un rythme qui est assez lent par rapport à notre programme de réalisation de ce projet. Donc nous souhaiterons que ça puisse être un peu accéléré afin que nous puissions remédier à ce problème assez rapidement. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, notre souhait d'obtenir tous ces matériels sur site. Une fois que tout ce matériel est sur site, nous pouvons le faire dans un délai assez très court. Je dirais, nous pouvons aller, si jamais nous avons tous les équipements qui sont déjà arrivés au Katanga, si ça se trouvait que ce matériel est livré sur site, 2 mois pourraient suffire pour voir un très grand changement et probablement avoir déjà l'électricité être en train d'être produite sur ce site. Oui, l'autorité provinciale, nous savons qu'il est aussi très concerné par ce projet parce que régulièrement nous avons eu des entretiens, des réunions avec l'autorité. Nous lui avons fait part de tous nos soucis que nous avons pour l'avancement de ce projet et de son côté, il fait aussi son effort pour que tout puisse avancer assez rapidement dans les délais. Et comme vous voyez, il vient visiter pour se rendre compte de l'état des avancements des choses. Donc je dirais que l'autorité nous accompagne dans ce que nous réalisons sur ce site. Quelques membres du gouvernement provincial, les membres du cabinet du gouverneur, l'office de route, la CGT étaient présents dans la suite de l'autorité provinciale.